Aujourd'hui, je me suis réveillé avec l'idée que ça me tenait à cœur de te faire un petit retour d'expérience sur ce que ça m'a apporté, la musculation, ce que ça a vraiment changé concrètement dans ma vie. Toujours dans cette optique de faire des vidéos sur lesquelles j'aurais bien aimé tomber dans ma situation dans laquelle j'étais avant. Je vais juste couper la lumière là parce que j'ai l'impression que ça fait des trucs un petit peu bizarres avec la caméra. Ça m'a l'air d'être mieux comme ça. Et du coup, ouais, même si le titre de la vidéo il est assez aguicheur, évidemment, il y a des points sur lesquels la musculation m'a beaucoup aidé, me transformer physiquement, construire un physique dans lequel je me sens bien, ça a été extrêmement utile, et d'autres dans lesquels ça ne sert à rien. Et il faut vraiment pas voir ça comme une finalité. Et le premier point par lequel je voudrais commencer sur ce retour d'expérience, au-delà du fait que cette vidéo ne va pas avoir une énorme reach au vu de la forme, j'espère que l'algorithme va bien faire son taf et qu'au moins deux trois personnes qui doivent voir cette vidéo et qui étaient dans ma situation avant vont tomber dessus. Je laisse le destin faire ça, je crée ma capsule numérique, je l'envoie au monde et j'espère qu'elle touchera les bonnes personnes. Mais pour revenir à ce que je voulais dire, étant donné que je fais moi-même du coaching sportif, dû à mon physique, à tout ce que je suis en train de développer, forcément ça aide, mais du coup je suis confronté à pas mal de personnes dans le feed game, je regarde un petit peu la concurrence, ce qui fonctionne, ce qui se fait, etc. Et je vois énormément de personnes. Je mets de côté les personnes qui sont passionnées par le bodybuilding, parce que ça c'est autre chose, mais des personnes qui sont matrixées par leur physique, qui vivent pour ça, et quand tu regardes leurs vidéos, en fait, ils ont que ça à proposer au monde, et ils vivent vraiment au travers de leur physique. C'est pas forcément une critique, je sais que ça y ressemble forcément, mais en fait, je trouve plus que c'est dangereux que vraiment quelque chose de néfaste. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais je tiens à mettre un petit peu ces personnes en garde, et je suis aussi tombé là-dedans à un moment dans mon parcours. Que c'est très éphémère et surtout tu construis rien en fait une fois que tu as construit en physique. Moi maintenant je vois vraiment ça comme la base de tout le reste. Enfin, genre reprendre confiance en soi, se sentir bien dans son corps, c'est vraiment les fondations et la base de pouvoir construire des choses par soi-même et être heureux tout simplement et être épanoui. Mais ça suffit pas. Enfin, si tu vois vraiment le fait de construire en physique comme la fin en soi, euh, tu vas vite être capé, vite te rendre compte que c'est pas forcément le truc le plus utile du monde et si à la fin du mois t'as rien développé, t'as pas créé de projet et tu fais pas rentrer d'argent, quand tu vas être musclé et que tu seras pas heureux et que tu vas galérer à payer tes factures, tu vas vite être illimité. Là j'ai pris un exemple un petit peu extrême forcément, mais là où je veux en venir, c'est que construire un physique dans lequel je me sens bien, pour reparler de mon expérience personnelle, à un moment, je l'ai vu comme une sorte de fin en soi, parce qu'à la base, j'avais vraiment aucune confiance en moi, j'étais ultra introverti, donc forcément, on va pas se mentir, avec les meufs, ça aide, ça permet de développer pas mal le plan social, donc ça aide sur ce plan-là, mais tu vas vite te rendre compte que t'es capé en fait. C'est-à-dire que si tu mets énormément, et c'était mon cas, si tu mets énormément d'investissement mental en termes de temps, en termes de tes passions, de tes priorités sur ça, c'est cool quand t'es étudiant à une certaine période de ta vie, tu peux te le permettre, et c'était mon cas. Mais après, tu rentres dans la vie active et tu te rends compte que, ok, j'ai construit un physique dans lequel je me sens bien, et après, tu vois, et il y en a certains, dont moi, c'est ce que je suis en train de faire indirectement, qui créent un petit peu leur image, leur branding, leur passion, leur source de revenus autour de ça. Et c'est très ok. Mais c'est pas facile. À l'heure actuelle, c'est un secteur qui est très bouché en plus. Enfin, t'as globalement deux options, hein. Soit t'essayes de faire vraiment des trucs très très mainstream, euh, gagner le plus de visibilité possible et faire un petit peu le panneau publicitaire pour les marques. Dit comme ça a l'air dégradant, mais c'est honnête. Enfin, c'est ok, je suis pas du tout contre. Soit tu essayes de plus vraiment créer ta personal brand, faire en sorte que les gens s'attachent à toi et, euh, et faire des contenus plus centrés autour de ta personne, ce qui a moins de potentiel de viralité forcément, mais derrière ça te permet de vendre potentiellement des accompagnements plus chers, ce qui est le système que j'ai voulu mettre en place. Et du coup voilà, pour revenir au titre de la vidéo, à l'heure actuelle concrètement, ce que je mets en place dans mon quotidien, c'est que je vais à la salle 5 fois par semaine, j'essaie quand même de mettre lourd, j'ai développé énormément de connaissances sur tout ça, je me suis transformé physiquement sur moi-même, j'ai aidé d'autres personnes à se transformer physiquement, donc à partir de là, je pense être assez calé sur le sujet, et ça fait partie de mon quotidien, mais à l'heure actuelle, avoir un bon physique, ça me sert à quoi? À m'afficher sur les réseaux, il y a très peu de chances que ça soit ton cas derrière, si tu veux juste avoir une vie normale, donc enfin, au-delà du fait d'être biaisé par les réseaux, il y a très peu de chances que ça te serve à quelque chose, ça, donc tu peux le supprimer.
Ça m'a aidé de reprendre confiance en moi, me sentir bien dans mon quotidien. Ok, ça c'est très 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 utile, c'est vraiment la base de tout comme je t'avais dit. Et ça me permet de moins galérer avec les meufs. À l'heure actuelle, je veux faire de l'oseille, les meufs c'est plus une distraction, donc limite c'est un point négatif quoi, pour être très honnête. Mais, euh, mais voilà, là où je veux en venir, c'est qu'il faut pas devenir matrixé par ça. Et vraiment, le point que je voudrais que tu retiennes et que j'aurais bien aimé dire à la personne que j'étais il y a genre 4 5 ans, c'est de faire très attention parce que ça peut aller très vite de tomber dans le cliché du go muscu, commencer à faire tourner toute sa vie autour de ça, commencer à devenir vraiment matrixé, commencer à devenir insupportable, hein, commencer à mépriser les personnes qui réfléchissent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes objectifs. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup de par les personnes que je côtoie, notamment plus en ligne. En vrai, pas, mes potes sont pas trop comme ça, mais certains que j'entends à la salle, etc. Un petit peu dénigrer les personnes qui sont pas spécialement dans cet état d'esprit, qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous, et tu peux vite tomber dans le jugement des autres, te sentir supérieur juste parce que t'es mieux physiquement. Ça fait partie des points qui sont à prendre en compte, forcément, dans la qualité objective d'un être humain, tu vois, si t'es capable de construire un physique dans lequel tu te sens bien, prendre son temps, etc., c'est quand même des choses à prendre en compte, ça compte, mais c'est pas non plus tout, quoi. Et tu peux vite avoir des biais, commencer à plus réfléchir normalement, commencer à tomber dans des trucs pas très très cool, et du coup, je voulais faire cette vidéo un petit peu plus en prévention à la personne potentiellement que j'étais avant, et aux personnes qui se sentent pas forcément bien dans leur corps à l'heure actuelle. Il faut relativiser sur le fait que dans la vie actuellement, dans la méta de la vie, si je peux dire ça comme ça, il y a pas mal de critères qui sont importants. C'est assez facile d'être au-dessus de la moyenne, on va pas se mentir, dans tous les domaines, mais il faut quand même taffer tous les domaines, c'est-à-dire financier, relations et physique, quoi, globalement. Si tu veux faire la petite trilogie de relations, tu peux englober plein de choses, notamment le plan familial, etc. Bref, mais il y a d'autres choses à taffer en fait, et je pense à titre personnel que j'ai passé trop de temps à taffer cet aspect-là. Je me suis beaucoup investi là-dedans. J'y ai passé énormément de temps, énormément de charge mentale, enfin d'espace mental, de mes priorités tout simplement. Et ça m'a fait délaisser d'autres aspects. Et je dis pas que je regrette euh, avec du recul, mais je me dis que j'aurais pu mieux équilibrer les choses à une certaine période. Maintenant, j'équilibre très bien. Enfin, je vais à la fois 5 fois, je vais à la salle 5 fois par semaine, mais au final, j'y reste quoi, 1 heure. Ça me prend 5 heures par semaine, c'est large ok. Je suis plus dans un objectif de maintenir. Et aussi, pour que j'ai pas mentionné avant, dans des cas très spécifiques, si tu veux vraiment t'investir dans un autre sport, ça peut aider. Moi, par exemple, je fais du volley, bah, du coup, j'ai développé une condition physique et forcément, ça m'aide sur ça. Mais voilà, il y a encore une fois peu de chances que ce soit ton cas. Pour résumer le message de la vidéo, à l'heure actuelle, j'ai un excellent physique pour les réseaux, je suis dans la moyenne, hein. Mais pour la vraie vie, tu vois, je pense sincèrement être top 1%, enfin les gens musclés de la salle, on est top 1%, tu vois. Et on est, enfin, beaucoup, oui et non, mais quand tu te balades dans la rue, il n'y a personne qui a nos physiques. Euh, et tu peux vite être tenté de faire tourner toute ta vie autour de ça, te sentir supérieur aussi, avoir un sentiment d'accomplissement qui est cool euh, à court terme, mais en fait sur le long terme, moi là je sais que bah, mon objectif principal pour des raisons d'obligation et pour des raisons d'accomplissement, j'ai vraiment envie de monter un business qui marche bien, vivre de mes réseaux pour être libre, gérer ma vie comme je veux, enfin le discours classique. Et je suis persuadé que j'aurais pu y arriver plus tôt, que là ça pourrait être plus facile si j'avais mieux géré mon investissement de comment je gère ma vie tout simplement. Et j'ai pris un peu de retard sur tout ça parce que j'étais trop matrixé par la salle, trop en go muscu, etc. Donc reprends confiance en ton physique, mets les actions en place tout en sachant que c'est juste le début, c'est pas une fin en soi, il y a énormément d'autres choses à gérer dans la vie. Deviens pas insupportable, commence pas à te sentir supérieur aux autres. Tu peux, mais dans une certaine limite, tu vois, juste en restant réaliste et rationnel sur ce que c'est à l'heure actuelle d'avoir un physique musclé et sympa dans la société dans laquelle on vit. Je commence un petit peu à divaguer, mais globalement le message c'est rends pas fou, deviens pas casse-cou et fais autre chose de ta vie que devenir un go muscu insupportable avec des pump covers. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.